Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire un breakdown complet sur pourquoi le copywriting c'est mort, c'est fini, tout comme les autres high income skills, comme les closers, comme moi, les setters, les media buyers, les monteurs de vidéos, etc. Et je vais vous montrer la nouvelle façon de comment générer plus de 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois avec ce high income skills que vous avez appris. D'accord? Donc restez bien jusqu'à la fin car j'ai fait un full breakdown juste ici sur comment bâtir votre infrastructure et la vendre à plus de 4 000 euros. D'accord? Donc comme ça, vous aurez besoin seulement de 5 clients par mois pour générer plus de 20 000 euros par mois. Ok? Donc vous allez faire plus que la majorité des copywriters, closers, setters, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pourquoi je vous dis que le copywriting c'est mort, c'est devenu nul? C'est très simple. Tout d'abord, je veux rectifier un point. C'est un très bon high income skills qu'on doit apprendre, d'accord? Par contre, il y a beaucoup trop de copywriters dans le market actuellement. Donc, on devient comme une commodité. Tous les copywriters ou même les closers, on devient une commodité. On devient juste comme tous les autres. Donc, pour se démarquer des autres, ça devient de plus en plus compliqué et voire même impossible. Parce qu'à chaque fois qu'on va essayer de faire de la prospection, vers des clients potentiels, alors on va juste être perçu comme tous les autres avec nos emails marketing ou avec nos stratégies de closing. Et surtout, les pires, c'est ceux qui disent qu'ils sont certifiés closer. Tout ça, c'est de la bullshit. Oubliez ça. Revenez à la réalité, ok? Et je vais vous montrer ça dans pas longtemps. Comme je dis, c'est le problème de tous les high income skills comme les media buyers, les closers, setters, monteurs vidéo, etc. Donc, pour sortir de la catégorie des commodités, donc pour ne pas être perçu comme les autres, c'est très simple. Il faut construire une infrastructure qu'on va mettre en place avec chacun de nos clients. Donc, l'infrastructure, on la construit une seule fois, on la prend, on la met en place pour tous nos clients, car c'est une infrastructure prouvée et qui ramène des vrais résultats. Et tout ce qu'on fait, c'est du coaching personnalisé pour qu'on prenne cette infrastructure-là et on la personnalise avec tous nos clients. Pourquoi on va faire ça? Car c'est cette manière-là qui va nous permettre d'atteindre les 20 000 euros par mois. De cette manière-là, on va travailler avec seulement des clients de qualité, ultra qualifiés et qu'on aime avoir. Donc on n'aura pas besoin de courir après les clients. Et de trois, excusez-moi, on va générer plus d'argent que la majorité des copywriters, closers, setters, etc. On travaille avec seulement 4 clients. 4 clients qui te prendra à peine 20 heures par semaine. Et moi, je tu mets 20 heures par semaine et tu génères plus de 20 000 euros par mois. À 19 ans, 20 ans, 21 ans, etc. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous présenter exactement maintenant l'infrastructure complète que je construis pour tous mes coopérateurs ici. Donc, si vous mettez en place ça dès maintenant, je vous assure que vous allez faire 20 000 euros par mois d'ici la fin de l'année. D'accord? Donc, l'infrastructure d'un coopérateur. On va commencer par la fondation. C'est quoi la fondation? C'est l'offre. Ok. Donc, l'offre, ça va être quoi? C'est que j'aide les entrepreneurs. Donc, tu peux essayer de target les coachs en ligne, les consultants, les agences. Tu peux target qui d'autre? Euh, les salles de gym, les local businesses, etc., etc., les business locales, etc. Ok. Donc, j'aide les entrepreneurs à générer X dollars ou X euros par mois ou X un nombre de rendez-vous ultra qualifiés sans avoir à faire de la pub ou de la prospection à froid. Ok. Donc ensuite, tu donnes un nom, ton infrastructure, bien évidemment, car ton branding va tourner autour excusez-moi, de l'infrastructure que tu vas construire. Ensuite, tu mets en place une garantie. Si vous ne savez pas comment mettre en place une garantie, alors juste allez regarder ma vidéo sur la construction d'une offre high ticket à plus de 10 000 euros. Je fais un breakdown complet là-dessus. Mais si on fait un breakdown de l'offre, donc soit tu vas faire du email marketing, parce que c'est ce que la majorité des coopérateurs vous êtes bons à faire. Donc tu mets en place tous les composants nécessaires pour que les prospects convertissent, plus se présentent au rendez-vous, plus une séquence de follow-up et de relance, et toutes les choses qui viennent aux alentours d'être sûr que la personne qui se présente en face de ton client, c'est des personnes ultra qualifiées et qui sont prêtes à payer. D'accord? Donc, en tant que coopérateur, tu es censé savoir ça. Si tu ne sais pas ça, alors fais tes recherches et fais du market research. Soit tu vas faire le scripting de VSL, de contenu long format ou de short form, de manière à ce qu'ils attirent de l'attention et arrivent à la capter. Donc le watch time va être assez grand. Parce que le coopérateur, c'est ce que vous êtes bon à faire, retenir l'attention de la personne. Donc maintenant, on va parler de la construction de l'offre. J'ai pris pour exemple ici, si on prend la deuxième option qui est le scripting de VSL, du contenu long format, etc. Car c'est ce qui va commencer à devenir de plus en plus valorisé, d'accord? Plus que les emails marketing. L'email marketing, tu parles même de très bons revenus avec, mais les gens commencent de plus en plus à favoriser la création de contenu. Donc, je vais prendre en compte ça, que la trend, ça commence à devenir créer du contenu, partager de la valeur, etc. Et je vais monétiser cette trend. Ok. Donc,
Tu crées le script de VSL, de contenu long format, les shorts, de manière à ce qu'ils attirent euh, l'attention et la captent, comme je vous ai dit. Donc, si on fait un breakdown de l'offre, ok, donc ça ressemble à ça. Donc, tu lui fais le scripting d'une VSL à haute conversion. Ce scripting-là, tu le fais une seule fois et tu l'implémentes pour chaque client que tu vas avoir. Mais sauf que la VSL, bien évidemment, tu vas la modifier selon la personne que tu as en face de toi. Ça va te prendre combien de temps? 1 heure, 2 heures, parce que le gabarit, tu l'as déjà pré-conçu, ok? Ensuite de ça, tu fais le scripting de la vidéo YouTube. Donc, qui a but de convertir des appels pour le client. Ok. Donc, ça, tu ferais ça entre 4 à 8 fois par mois. Pourquoi? Parce que soit la personne va poster une fois par semaine, qui est une bonne cadence, ou 2 fois par semaine, ce qui est aussi une très bonne cadence. Ok. Tout dépendant de toi, combien tu peux handle, comme on dit en anglais. Donc, ensuite de ça, tu fais le scripting de 30 shorts par mois. Ça, tu peux utiliser des prompts AI grâce à ChatGPT, des prompts qui vont t'aider à faire la construction des 30 shorts. Ensuite, tu prends ces textes que ChatGPT t'a fait et tu le réadaptes à ton skills, ok? Pour que la personne puisse être attirée par la vidéo et l'écoute jusqu'à la fin, ok? Ou sinon, tu peux faire des découpages des vidéos YouTube que le gars aurait record. Ensuite, tu fais les miniatures qui vont attirer de l'attention. Donc, il y aura un gros taux de clic. Donc, le taux de clic va être plus élevé que la moyenne. Ok. Donc, encore une fois, 4 à 8 fois, tout dépendant de la cadence que la personne veut poster par mois. Et tu mets la mise en place de la landing page avec la VSL. Donc, ce gabarit-là, tu peux le créer une seule fois. Ensuite, à chaque client, tu lui montres comment modifier le gabarit, le landing page, et il adapte à son goût et son branding. D'accord? Ça, c'est une chose que tu le fais une seule fois. Donc ça, ce serait ça les offres le breakdown en fait de l'offre que tu auras en place. Est-ce que je vais le marketer comme si je faisais du scripting? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que on ne markete pas la tâche qu'on fait, on markete les résultats, la valeur. Ok. Donc le input que je mets, c'est le scripting, le copywriting. Ok. Donc je sais très bien comment faire ça. Mais le output qui va sortir, c'est énormément de qualité en termes de rendez-vous, ou même en termes de revenus, parce qu'on va travailler avec des clients ultra qualifiés. Ok. Donc si on met donc la mise en place de l'équipe pour scaler cette offre-là, elle va ressembler à quoi? C'est il y aura toi qui serait l'expert en copywriting. Tu t'occuperas du scripting jusqu'à ce que tu atteignes les 10 à 15 000 euros par mois. Dès que tu atteins cette barre-là, je te conseille d'embaucher un coopérateur que tu le mettras comme apprenti et tu l'apprends tout sur comment tu t'occupes de ça. Comme ça, lui s'occupera de cette partie-là pour toi. Un mini maker pour les miniatures. La landing page, excusez-moi, tu la construis une seule fois, ensuite tu la répliques dans chaque business et tu rajoutes leur touche personnalisée. Donc soit tu t'en occupes, soit tu laisses la personne s'en occuper, ou tu fais un training vidéo où tu montres comment le faire et la personne s'en occupe. Ensuite, tu auras un monteur vidéo, bien évidemment, qui va s'occuper de faire monter les vidéos, les 30 shorts et les vidéos YouTube, de long format. Et toi, tu serais le manager des opérations, donc celui qui s'assure que la qualité est bonne, avant de faire le posting, avant de poster sur les réseaux sociaux. Le temps que tu atteignes la barre des 20 000 euros par mois. Dès que tu atteins la barre des 20 000 euros par mois, je te conseille à ce moment-là de soit embaucher un assistant virtuel ou soit une personne qui a beaucoup de connaissances dans la qualité des vidéos YouTube, des mini-makers, des miniatures, excusez-moi, etc. pour qu'il puisse faire les retouches avant de publier. D'accord? Donc ça ressemblerait à quoi? C'est qu'il y aura le copywriter. Ensuite de ça, en dessous de lui, il y aura le manager des opérations. En dessous, il y aura le monteur vidéo et les mini-makers. D'accord? Et ça, c'est le site qui serait présent. Donc, toi, tu fais le scripting, tu l'envoies au Media Maker pour qu'il puisse avoir l'idée. En fait, tu envoies le titre au Media Maker pour qu'il puisse savoir quoi faire en tant que miniature. Tu envoies le scripting à ton client. Ton client filme les vidéos. Donc, tu lui envoies 4 scripts en chaque début de mois. Il fait le scripting. Il record les vidéos, excusez-moi, genre un dimanche ou une fin de semaine. Il record, il envoie tout à ton monteur vidéo. Ton monteur vidéo fait le montage, l'envoie au manager des opérations. Il vérifie que tout est bon. Il fait un dossier avec les miniatures, avec le script, et il l'envoie à ton client pour qu'il puisse les poster. Ou sinon, ce que tu peux faire, si tu veux t'occuper de tout de A à Z, t'embauches un assistant virtuel qui s'occupe de poster les vidéos sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook ou même Twitter ou même TikTok, excusez-moi. Et là-dessus, lui va améliorer le SEO pour qu'il puisse avoir une plus grosse impression. D'accord? Donc, ce serait une personne que je rajouterais dans l'équipe et lui s'occuperait juste de poster et améliorer le SEO et s'assurer que comment on appelle ça, les datas soient bonnes. Ok. Ensuite de ça, cet assistant virtuel-là, il prend les datas et il les met dans un Google Sheet pour qu'on puisse traquer chaque vidéo qui performe le mieux. Et les vidéos qui performent le mieux, on reprend les mêmes et on modifie. Ok. Donc, ça,
Si vous êtes un copywriter, prenez exactement ce que je suis en train de vous dire. Et je vous assure que d'ici la fin de l'année, vous allez générer au minimum 30 000 euros par mois. Ok. Donc là, on passe au pricing. Ok. Donc le pricing de l'offre qui est super important. Donc l'infrastructure au complet, tu pourrais charger entre 4 000 et 5 000 euros par mois par client. Car toute la partie de création de contenu de A à Z, de, excusez-moi, scripting jusqu'à poster la vidéo, tout est occupé. La personne devra mettre à peine, disons quoi, 3 heures par mois et il aura des vidéos à gogo qu'il pourra poster pendant tout le mois sur ces réseaux sociaux-là. Ok. Car, comme j'ai dit, tu t'occupes de poster toutes les créations de contenu, mais en plus de ça, ces contenus-là convertissent des clients à partir de ces vidéos-là. Et toi, tu prends en charge toute cette partie-là. Ok. Sinon, si la personne veut seulement les shorts ou juste les vidéos long format, ce qui peut arriver, mais pas grave, tu peux les downsell vers une offre à 2 000 à 3 000 euros. Tu t'occupes seulement des shorts ou seulement des vidéos long format et tu fais exactement de la même manière que je t'ai dit. Et là, on va rentrer dans la vraie offre high ticket, ok? Donc, moi, ce que je te propose, c'est essayer d'aller chercher des clients qui vont être dans cette marque, qui vont pouvoir se permettre cette offre-là. S'ils ne peuvent pas, essayer de les downsell vers cette offre-là, ok? S'ils ne peuvent pas, encore une fois, ben, tu as toujours la dernière option qui est de 1 000 à 3 000 euros. Pourquoi on fait différents types de pricing? C'est parce qu'on veut essayer de toucher la majorité de notre market en termes financiers. Ok. Donc, on aura un market, disons, les consultants qui offrent du consulting pour les business, etc. Et ben, chacun a un certain niveau de revenu. Donc, ça se peut très fortement qu'il y en a qui ne pourront pas se permettre les 4 000, 5 000 euros, mais ils pourront se permettre entre 2 000 et 3 000 euros et continuer à convertir des clients. Et vu qu'ils vont commencer à convertir des clients grâce à ton système, et ben à ce moment-là, ils pourront se permettre de faire un upsell vers ton offre qui est entre 4 000 et 5 000 euros. Maintenant, parlons du vrai offre à étiquette, ok? C'est très très simple. Sinon, à la place, que ce soit toi qui t'occupes de toute cette infrastructure-là, tu peux charger entre 6 000 euros et 10 000 euros pour la mise en place de l'équipe de création de contenu au complet et montrer comment la manager. Ok. Donc pour 6 000 à 10 000 euros, tu embauches le media maker, tu embauches le manager de tes opérations, tu embauches le copywriter, tu embauches les assistants virtuels qui vont s'occuper du reste et tu montres à la personne comment manager tout ce système-là et comment la mettre en place. Ok. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la majorité des gens ne voudra pas la manager. Ce que tu peux faire, c'est dire, il n'y a pas de problème. Je te fais un upfront, un frais de upfront de, exemple, 8 000 euros. Ok, je te mets en place toute cette équipe-là. Et nous, euh, je te mettrai en place ensuite une personne qui va manager toute l'infrastructure. Et on va charger entre 1 500 et 2 000 euros pour que notre manager puisse gérer toute ton équipe et s'assurer que tout le flow se passe super bien et que la création de contenu se fasse et que ces contenus-là convertissent le plus de clients possible. Donc, de cette manière-là, tu auras en upfront entre 6 000 et 10 000 euros et en plus de ça, tu auras un recurring qui va rentrer à chaque mois. Et c'est ce qu'on appelle une offre hybride et c'est des offres qui vont faire tout péter dans le market français actuellement. D'accord? Donc, c'est vers ce type d'offre-là que moi, je m'en pencherai plus. Okay. Parce que faire du management, oui, c'est bien, mais exemple, si tu veux scaler à 20 30 000 euros, c'est bien parce que tu auras besoin de quoi? 5 000, 30 divisé par 5 000, ça fait 6 clients par mois. 6 clients par mois, c'est très manageable. Mais si tu vas attendre les 100 000 euros par mois, exemple, ok? 100 000 euros, à ce moment-là, ça devient de plus en plus compliqué parce que ça rentre plus de monteurs en jeu, plus de mini-makers, plus d'assistants virtuels, 2, 3 autres managers d'opération. Donc, ça crée une certaine friction, ok? Donc, à ce moment-là, à la place que toi, tu t'occupes de tout cela, tu prends entre 6 000 et 10 000 euros, comme j'ai dit, tu mets en place ça pour le business, et même si tu la manages, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que tu prends un assistant virtuel ou tu prends un manager ou une personne qui est super bon en monteur vidéo, qui est super bon en copywriting et qui sait comment tout cela se procède. Ok. Et ensuite de ça, tu le mets en place pour voir être comme un superviseur. Voilà, c'est plus du supervision. C'est plus que tu fasses de la supervision que du management. Ok. Parce que ton manager des opérations, il va s'occuper de tout de A à Z. Right? S'occuper de la qualité et faire la relation avec l'assistant virtuel pour qu'il puisse poster. Donc 1 500 à 2 000 euros. Donc en front-end, tu vas faire 8 000 euros par client. Donc si tu ramènes 5 clients par mois, ça fait 40 000 euros. Et en back-end, ben, tu fais 1 500 fois, je vous dis combien? 8. 1 500 fois 8, ça fait facilement d'entre les 13 et 15 000 euros. Okay. Donc front-end, 40 000 euros et 15 000 euros en recurring. Si tu fais ça à chaque mois, à la fin de l'année, tu fais beaucoup plus que 1 million de dollars, mais 1 million d'euros, excusez-moi, à la fin de l'année, right?
Donc, ensuite, on va rentrer dans le sujet de comment marketer et vendre l'offre. Si vous voulez que je vous fasse un training complet sur ça, je vais le faire dans pas longtemps et ça sera sur YouTube. Et comme je vous ai dit, j'ouvre seulement cette place pour mes closers, monteurs vidéo, copywriters, etc. pour qu'on puisse voir ensemble comment bâtir votre propre infrastructure qui marcherait avec votre compétence. Ok. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, rejoignez la communauté dans la description que je vais mettre pour que vous puissiez voir tout cela ensemble. Ok. Donc sur ce, faites attention à vous et on se revoit bientôt. Ciao, ciao. J'ai pas fait de call to action. 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 OBS. Yes.